Audio Jungle. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Michapi Voice Télévision pour vous informer. Les titres. À l'Assemblée nationale, 2 candidatures sont retenues, notamment Aimé Boji au poste de président et Clotilde Moutita au poste de rapporteur adjoint, et les élections proprement dites prévues pour ce jeudi 13 novembre à 13 h, heure de Kinshasa. Plus que 2 jours nous séparent de la rencontre équipe au sommet de l'Afrique centrale entre le Léopard de la RDC et le Cameroun à Rabat, capitale du Maroc, pour la qualification à la Coupe du Monde Zone Afrique. À en croire l'ancien ministre de Sport, François-Claude Kaboulot, les choses sont équitables pour les 2 nations. Les détails, c'est tout de suite. Une fois de plus, merci d'avoir choisi Michapi Voice Télévision pour vous informer. Ouvrons cette édition avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a reçu ce mardi 11 novembre le président israélien. Dans son message, Félix Antoine Tshisekedi a précisé que son pays tient à la paix en Israël. Pour sa part, le président israélien Isaac Herzog a exprimé son souhait, celui de voir l'attention du monde se concentrer sur le conflit entre Kinshasa et Kigali plutôt que sur Israël. Suivez cet extrait choisi par Laurent Zao. Je vous remercie d'être venu couvrir cet événement, qui est un grand événement, historique même, celui qui nous voit recevoir le président de l'État d'Israël. Et pour la petite histoire, ça fait 40 ans qu'un chef d'État israélien n'avait pas foulé ses pieds en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, et comme un signe du ciel, il se fait que le dernier chef d'État à avoir foulé ses pieds ici en République démocratique du Congo était le défunt père de l'actuel président Herzog, Isaac Herzog. Donc, c'est comme un signe du destin. Israël revient par la grande porte en République démocratique du Congo et nous ne pouvons que nous en réjouir. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue au président Isaac Herzog, qui a eu la gentillesse de me faire honneur en m'accueillant, mon épouse et moi, en 2021 en Israël. Et cela était les premiers pas, on va dire, d'une histoire que je veux définitivement sceller entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Nos discussions ont porté évidemment sur ça. En fait, Monsieur le Président, le conflit n'est pas seulement en Moyen-Orient, et j'espère aussi que l'Afrique va se permettre de résoudre ses propres crises. C'est la raison pour laquelle j'apprécie les efforts du président Trump dans la poursuite de la restauration des pays dans le conflit qui vous engage avec le Rwanda. Et je souhaiterais que l'attention du monde puisse s'orienter vers ceci plutôt que de se concentrer obsessivement sur Israël. Poursuivons cette édition avec la première ministre Judith Suminwa, qui a averti que la saison de pluie qui s'installe en République démocratique du Congo présente des risques météorologiques élevés, susceptibles de provoquer de nouvelles inondations et des fortes perturbations environnementales. Comme lors de précédentes saisons, elle a appelé le ministre concerné à agir de manière coordonnée et préventive en tenant compte de prévisions de l'Agence nationale Metelsat afin d'adopter
d'adopter des mesures appropriées pour limiter le dégât lié aux intempéries. Les images dans nos prochaines éditions. L'Assemblée nationale a publié le lundi 10 novembre dernier la liste de candidatures retenues pour les 2 postes vacants au sein du bureau de la Chambre basse du Parlement. Pour le poste du président, Aimé Boji est retenu comme le seul candidat et Clotilde Moutita au poste du rapporteur adjoint, un poste réservé à l'opposition parlementaire. De précision avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Ndjoli, dans cet extrait. Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée à ces jours, spécialement ses articles 100, 110, 112 et 113, vu l'arrêt Ercons 2192 de la Cour constitutionnelle rendu le 29 mars 2024, déclarant conforme à la Constitution le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, spécialement en ses articles 26 et 27, vu les décisions numéro 001-K-P-AN-IGCTM 2025 et la décision numéro 002-CAB-AN-IGCT 2025 du 4 novembre 2025 portant respectivement publication du calendrier de l'élection et de l'installation du président ainsi que du rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale et nomination de membres de la commission technique chargée d'examiner les dossiers des candidatures y afférentes, considérant les conclusions de cette commission technique chargée de l'examen des candidatures présentées par la majorité d'une part et l'opposition d'autre part, ainsi que des candidats non inscrits, publie et affiche les listes suivantes des candidats retenus. 1. Liste de candidats à l'élection du président. Est retenue la candidature de l'honorable Boji Sangara Aimé, présentée par la majorité à l'Assemblée nationale. 2. Liste de candidats retenus à l'élection du rapporteur adjoint, honorable Moutita Kalonga Clotilde, présentée par l'opposition politique à l'Assemblée nationale. Faite à Kinshasa le 10 novembre 2025, les communiqués est signé par l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Wabankolo Moufalm, que j'aime bien, à qui je m'en vais déjà dire bonsoir. Bonsoir madame, et bonsoir à tous les téléspectateurs de Micha Pivos TV. Alors, vu que vous êtes vraiment notre invité de la grande édition du journal, je rappelle qu'il est ambassadeur de société Prémédis. Alors, la santé de Prémédis, et vous êtes venu nous parler de ce produit Hard Rock, parce que vous êtes déjà passé. Alors, quelles sont les nouvelles? Comme toujours, madame, nous avons le devoir de communiquer, de sensibiliser le peuple congolais ce qui concerne notre nouveau produit Hard Rock, qui signifie une pierre puissante. Hard Rock, c'est-à-dire, à Lingal, on appelle sans zombo le soir, c'est ce qu'on appelle aussi sans échec et solution. Donc, Hard Rock est venu juste compléter son frère Vin Kolomboka. De la même manière que le peuple congolais avait accueilli avec joie le meilleur vin de l'Afrique centrale, Kolomboka, il faut accueillir aussi Hard Rock, c'est notre produit et c'est bien traité. Alors, ces produits Hard Rock en anglais, vous avez parlé de Kolomboka aussi, mais pourquoi vous n'avez pas continué avec Kolomboka? Vous avez préféré venir avec ce nouveau produit. Alors, quelle est la caractéristique de ce nouveau produit que vous emmenez sur le marché? Merci pour la question, madame. Comme vous le savez, beaucoup de nos fanatiques, de nos consommateurs réclamaient qu'eux, par exemple, ne préfèrent pas le vin, ils ne prennent pas le vin, ne prennent pas la bière ni le whisky. Alors le génie congolais, le génie de la société Prémédis, le beau Shiva et toute son équipe, ils ont créé Hard Rock, qui n'est ni bière, ni vin, ni whisky.
Vous comprenez? Et on a fait plusieurs branches, c'est-à-dire il y a Hard Rock Sider, Hard Rock Energy, Hard Rock Colarite, Hard Rock Tangaoussi, Hard Rock Orange. Donc c'est pour tout le monde et c'est à un bon prix. Avec 1000 francs, vous prenez votre bouteille de Hard Rock et vous vous sentez le plus à l'aise. Alors, la promotion, est-ce que ça va s'étendre jusque dans les provinces ou déjà vous avez déjà commencé dans les provinces? Parce que déjà sur Kinshasa, le produit Hard Rock est consommé, mais en province, nous avons 26 provinces. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Madame, la société Prémidis est parmi les 2 meilleures et grandes sociétés de la République démocratique du Congo. Prémidis est en Angola, est en Zambie, est en Ouganda, la société Prémidis est au Nigeria. Donc nous sommes en Afrique. Donc, à ce qui concerne les 26 provinces, chaque produit, quand nous lançons, nous commençons à Kinshasa, la capitale. Et ça évolue petit à petit. J'informe que déjà à Kasumbalé, à Lubumbashi, à Kolosi, Hard Rock est là. Et Vin Colombo va continuer à faire toujours la loi. Et dans d'autres provinces, bientôt, on va lancer. Mais, comme vous le savez, Michapi Voice TV, c'est une chaîne purement internationale. Dans toutes les provinces, on est en train de me suivre et de comprendre que Hard Rock est venu juste pour soulager ceux qui ne prennent pas le vin, la bière et le whisky. Alors sûrement vous avez un message particulier pour les consommateurs de Hard Rock. C'est pour cela que vous êtes sur notre plateau. Alors ils sont là en train de vous suivre. Quels sont ces grands messages que vous apportez au public quinois et aussi aux Congolais ou encore tous ceux qui nous suivent à partir de Michapi Voice Télévision? Merci madame. Congolaises et Congolais, notre héros national, Emery Patrice Lumumba, nous avait laissé l'héritage d'avoir la culture de consommer local. Vin Colomboka, vous êtes témoin de voir comment est en train de défendre le pays partout en Afrique. De la même manière, je vous exhorte de consommer notre nouveau produit qu'on appelle Hard Rock. Vous allez comprendre qu'il y a des génies congolais qui ont le souci de faire l'honneur du pays partout. Hard Rock n'est ni vin, ni bière, ni whisky. Donc à tout ce monde-là qui réclamait qu'eux ne prennent pas le vin, ni la bière, ni le whisky, le vôtre est là. Et je demande aux Quinoises et Quinois, Congolaises et Congolais, na Tongo, ce que c'est prière, au démarrer journée na Hard Rock Énergie. C'est comme 12 heures, au démarrer au Meli Hard Rock Sider, 16 heures Hard Rock Colarite, et puis au Sombeli Mama Hard Rock Orange pour y sentir. Et puis Yomoko, au Betisiko Hard Rock Tangaoussi. Et puis, le vin naturel Colomboka reste l'unité de mesure, le guide, le meilleur vin de l'Afrique, lutte contre la vieillesse, 100% anti-stress, 100% anti-divorce. Merci. Alors, la tranche d'âge, parce que c'est aussi comparable à quelques produits que nous connaissons, la tranche d'âge... Non, c'est à partir de 18 ans. À partir de 18 ans, on prend vin Colomboka, on prend Hard Rock. Et quand on est malade à l'hôpital, une femme enceinte ne peut pas prendre de l'alcool, c'est comme ça. Voilà, donc une femme enceinte ne peut pas prendre Hard Rock, mais seulement c'est un produit qui est assez consommé. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, M. Moufalm. Et aussi, en tout cas, je crois que vous allez encore revenir prochainement. C'est moi qui vous remercie, madame, en demandant au peuple congolais de respecter les consignes, c'est-à-dire démarrer journée nayo dans vin Colomboka, Soukissa Yangona, Hard Rock. Autre chose à présent, actuellement, le métier de journaliste en République démocratique du Congo est confronté à plusieurs réalités mettant en difficulté le chevalier de la plume à bien accomplir leur mission, surtout dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Images et commentaires. Cette numérisation de médias en République démocratique du Congo a ramené un accès accru à la quête de l'information en créant de plateformes de communication et d'apprentissage. Son côté négatif est l'augmentation de la désinformation, le cyberharcèlement de la diffusion de contenus préjudiciables. Ceci a également entraîné la perte du monopole de l'information, surtout pour les médias traditionnels. Les réseaux sociaux ont stimulé la créativité, l'expression de soi et la diffusion
de la culture congolaise. Nombreux téléspectateurs ont migré, séduits par une interaction sociale positive, facilitant les échanges entre individus. L'homme politique congolais, comme le constatent certaines âmes averties, ne se limite qu'aux réseaux sociaux où ils peuvent atteindre leurs objectifs, utilisant non pas des journalistes, mais des communicateurs divulguant la désinformation et les fausses nouvelles, entraînant des discours haineux, souvent amplifiés par le partage sur les réseaux sociaux comme WhatsApp. Pourtant, la consommation excessive des contenus numériques peut mener à l'addiction, à la perte des productivités et à des impacts négatifs sur la santé mentale. Le piratage de comptes, les attaques en ligne et le risque lié à la vie privée sont des dangers réels. Il fallait que, je sais pas, mais en principe, il faut vraiment qu'on arrive à un niveau de distinguer, parce que même ces communicateurs dont vous faites allusion sont aussi des politiques. Mais lorsque vous dites, par exemple, leader politique, on peut encore comprendre. Mais aussi, il faut dire pourquoi ils envoient des communicateurs. C'est parce que simplement, il y a maintenant trop de canaux pour communiquer. Il y a combien de chaînes dans ces pays, il y a combien de chaînes au monde où, si les leaders devaient passer dans chaque chaîne, ça devait être compliqué. D'où il faut avoir des communicateurs. On a maintenant, cette fois-ci, les gens peuvent communiquer via les réseaux sociaux. Donc, il faut avoir des communicateurs en ligne, il faut avoir des communicateurs dans les numériques, dans nos télévisions digitalisées, comme tu l'as dit. Donc, tout ça, ça oblige à un acteur politique majeur de trouver des communicateurs pour effectivement parler pour son compte. Et sans cela, ça sera compliqué parce qu'ils n'auront pas le moyen d'y être partout. Ça, c'est pratiquement impossible. Ils ne sont pas des petits dieux sur terre, ils ne savent pas être partout. C'est dans ce sens-là que moi, je peux intervenir pour vous dire que il y a pour nous, ou bien à ce que moi je sache, ou bien à ce que moi je peux apporter comme un plus, c'est une façon de simplement de dire que ce réseau de communicateurs a intérêt d'être là, parce que simplement aujourd'hui nous sommes maintenant au 21e siècle, donc tout a flambé, tout est devenu pluriel, voilà, donc c'est dans ce sens-là on est obligé d'avoir des communicateurs à un certain niveau. Merci. Ici de rappeler aux uns et aux autres qu'il existe des lois qui punissent la diffusion des fausses informations en ligne. Face aux actions politiques et communautaires, passant par l'actualité mondiale et locale, cette digitalisation des informations a donné naissance à un nouveau type de marketing grâce à l'utilisation d'une personnalité publique virtuelle unique appelée influenceur ou influenceuse. Nul n'ignore que son impact est moins visible sur la santé mentale. Comparativement à la presse écrite, l'audiovisuel, le média numérique sont faciles à copier, à stocker, à partager et à modifier. Eh bien, parlons toujours de la digitalisation des informations qui a donné naissance à de moutons noirs, ce qui fait qu'en République démocratique du Congo, chacun est libre de traiter et de diffuser une information, regrettent certains professionnels de médias approchés. Suivez ce propos recueilli. La loi est là pour justement imposer les règles dans la société et en RDC, cela va faire plus d'une année, soit en 2023, depuis que le pays a promulgué la loi sur le numérique pour justement lutter contre tout ce qu'il y a comme cybercriminalité sur le sol congolais, comme vous le savez, avec l'avènement de l'Internet, l'outil Internet, il y a des gens qui se permettent tout, qui se permettent de fausses informations, qui se permettent de salir la réputation des uns et des autres. Et tout ça, il fallait une mesure justement pour mettre fin à ça. Et alors, il y a une loi qui était déjà promulguée, mais apparemment, elle souffre de la mise en application. Donc, la vulgarisation a été faite parce que nous sommes au courant de ça, mais le problème se pose sur le suivi. Donc l'État doit faire appliquer cette loi pour justement protéger les citoyens, pour protéger la vie privée des gens, pour protéger les données personnelles des uns et des autres, c'est-à-dire des Congolais et des Congolaises. Mais malheureusement, rien de spécial n'est fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui portent plainte lorsqu'ils se sentent lésés, mais ce n'est pas vraiment devenu monnaie courante. Donc, alors le rôle aussi de la presse est justement de vulgariser et de mettre la pression sur les autorités pour la mise en application et surtout pour les sanctions.
Donc la RDC étant un pays de droit, donc nul ne peut échapper à la loi. Donc il faut qu'il y ait suivi et surtout mise en application de cette loi sur le numérique pour protéger les uns et les autres. C'est une situation qui beaucoup déplore, notamment dans ce beau métier que nous faisons, le journalisme, et de voir que le gouvernement congolais, jusque-là, à travers le ministère de la Communication et des Médias, n'est rien faire pour essayer de réguler cette situation. Plusieurs fois, beaucoup se sont plaints. Nous avons imploré le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais, dirigé par M. Christian Bossembe, que je connais parfaitement bien, et son vice-président Bruno Mbolisson, un ami avec qui nous avons fréquenté l'ISTI, à l'époque c'est puis FASIC. Cette situation commence à faire mal à notre métier. Donc nous souhaitons à ce que le ministère de la Communication et des Médias et même les conseils supérieurs de l'audiovisuel puissent faire en sorte que les choses puissent changer complètement dans ce domaine. La digitalisation des informations actuellement est presque biaisée. Pourquoi? Parce que nous avons l'envahissement aujourd'hui de ceux qu'on appelle les moutons noirs dans ce monde-là de la communication et de l'information. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de cette thématique-là ou encore de cet angle-là, là je fais allusion de l'information et de la communication, il y a normalement des préalables. Nous qui sommes professionnels du média, nous connaissons ce qu'il faut faire avant de transmettre une information. Nous passons d'abord par la collecte, les traitements ainsi que la diffusion. Lorsque nous traitons, nous savons quoi prendre, quoi jeter et puis quoi diffuser. Mais actuellement, dans notre pays, République démocratique du Congo bien évidemment, à Kinshasa d'ailleurs, nous remarquons actuellement la naissance de plusieurs moutons noirs. Ceux qui ne connaissent presque rien, ceux qui s'improvisent du jour au lendemain comme ça, journalistes, bon, j'ai même du mal à les rappeler journalistes parce qu'ils ne connaissent rien, excusez-moi du mot, mais aujourd'hui ils sont en train de biaiser notre travail parce qu'ils font n'importe quoi, surtout sur internet, ils ramassent tout pour diffuser tout, n'importe comment, n'importe quand, et puis ça donne une mauvaise image de notre pays. Tout à fait autre chose. Dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Ngasele, les érosions progressent à un rythme alarmant, mettant en danger les habitations, routes et écoles périphériques. Chaque pluie emporte un peu plus de terrain sous les yeux impuissants des habitants. Images et commentaires. En cette période pluvieuse, la ville-province de Kinshasa est confrontée à de multiples défis, tel est le cas observé dans la commune de Mongafula, quartier Ngasele, suite à la problématique des érosions qui s'impose comme un fléau silencieux mais dévastateur. Ainsi, la population de cette contrée de la capitale lance un cri d'alarme aux autorités pour des solutions urgentes. Nous sommes en difficulté. Le quartier où nous résidons, il y a beaucoup de ravins. Que l'État nous vienne en aide. Le quartier Ngasele a un sérieux problème de canalisation des eaux. Awa tozana na commune ya Mongafula. Toza na quartier Ngasele. Nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Ngasele. Nous sommes seulement confrontés par un seul problème des érosions des ravins. Nous avons perdu beaucoup d'habitations. Le véhicule ne circule pas de ses côtés. Je peux dire qu'on est rejeté. Quartier Masangambila précisément. Nous demandons qu'à notre gouvernement de trouver une solution pour les érosions dans notre quartier Ngasele. Il y a beaucoup de monde ici. Les élèves ont la difficulté d'aller à l'école pour cause des ravins. Le pluie qui s'abat provoque vraiment des érosions dans notre quartier. Il est important que les autorités du pays prennent conscience de cette situation et trouvent des solutions urgentes. Signalons que le manque d'infrastructures d'évacuation d'eau, notamment l'absence ou l'obstruction des caniveaux, est l'un des principaux facteurs de cette catastrophe. Les eaux de pluie ruissellent sans contrôle et creusent déjà les sols fragilisés. Il est impérieux que les autorités prennent des mesures urgentes
pour solutionner à cette problématique. Place au sport, la confrontation du 13 novembre prochain devant opposer le Cameroun contre la République démocratique du Congo s'annonce déterminante pour les deux nations. Focus sur les dynamiques de lions indomptables ainsi que les léopards. À quelques jours de la rencontre, devront déterminer qui entre le Cameroun et la RDC va jouer la finale qualificative de barrage Zone Afrique menant à la Coupe du Monde 2026. Le deux géants de l'Afrique centrale affûtent les armes pour s'en découdre avec des attaquants expérimentés et prolifiques de part et d'autre. La sélection congolaise présente une attaque en plein régime menée par Cédric Bakambu et Yohan Wissa, fiston Mayele qui d'ailleurs brille avec Pyramide FC. Et du côté Lions indomptables, on ne peut s'en passer de l'expérience de Vincent Boubacar, de l'apport des vents de but de Brian Mbemou et de la ténacité de Christian Bassogog. Une équipe camerounaise qui a eu du mal à caracoler lors de la phase classique des éliminatoires de la Coupe du Monde avec, dans sa gibecière, 2 victoires, un match nul, une défaite, 5 buts marqués et un seul but encaissé. Alors qu'en face, le poulain de Sébastien Desabre reste sur une bonne dynamique en attaque avec au passage 3 victoires, une défaite, 8 buts marqués et 4 concédés. Par ailleurs, l'histoire des confrontations de deux sélections révèle qu'ils ont joué 10 rencontres. Par ailleurs, l'histoire des confrontations de deux sélections révèle qu'elles ont joué 10 rencontres, dont 6 victoires camerounaises contre une seule côté congolais et 3 matchs nuls ont départagé le des nations. Le rendez-vous est pris pour ce 13 novembre prochain au Rabat, terre marocaine, au stade Al-Barid, sous les coups de 20h GMT. Eh bien, avant de vous boucler complètement cette édition, toujours en sport, c'est du 50-50 sur papier, estime l'ancien ministre des Sports François-Claude Kaboulo à propos de la confrontation entre le Cameroun et la RDC en terre marocaine à Rabat. Suivez. La RDC, c'est quand même un grand pays de football. Et vous savez que ce match va opposer les deux géants de l'Afrique centrale, le Cameroun et la République démocratique du Congo. Si vous passez par Yaoundé aujourd'hui, mais les Camerounais ont peur de la RDC. Certains disent que c'est une équipe imprévisible. Il faut faire très très attention aux Congolais. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises avec des fortunes diverses. Il y a des moments où les Camerounais nous battent, mais il y a des moments où nous battons les Camerounais. Je te rappelle que nous, pour aller gagner les CHAN en 2009, on était avec l'équipe à Lubumbashi. On a battu les Cameroun à l'aller comme au retour. Et on s'était qualifié pour aller en Côte d'Ivoire. Et après, on a gagné notre première CHAN. Donc, c'est un match qui sera très ouvert. Mais c'est un match coup près. Et je pense qu'on a du 50-50 pour les deux formations. Mais je dis, l'équipe qui va bien gérer ces matchs-là, avec un mental gonflé à bloc, je pense que peut gagner. Mais je pense que les chances, si on doit évoluer, de la République démocratique du Congo sont intactes. Il faut reconnaître que ce n'est pas par hasard. Quand même, la RDC a dominé son groupe avec un Sénégal là-dedans, hein, jusqu'au dernier match. Malheureusement, on n'a pas pu s'imposer au stade de Martyr, mais nous étions présents, n'est-ce pas? Et on a fait peur à tout le monde. Et ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve au barrage. Mesdames, Messieurs, c'est cette note sportive qui met fin à notre édition. Mais avant de vous quitter, le rappel de titre. À l'Assemblée nationale, 2 candidatures sont retenues, notamment Aimé Boji au poste de président et Clotilde Moutita au poste de rapporteur adjoint. Et les élections proprement dites prévues pour ce jeudi 13 novembre à 13h, heure de Kinshasa. Plus que 2 jours nous séparent de la rencontre épique au sommet de l'Afrique centrale entre le léopard de la RDC et le Cameroun à Rabat, capitale du Maroc, pour la qualification à la Coupe du Monde Zone Afrique. À en croire l'ancien ministre de Sport François-Claude Kaboulo, les chances sont équitables pour les deux nations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir choisi Michapi Voice Télévision pour vous informer. Je vous dis au revoir et on se reverra demain à la même heure.